Donc, tout à l'heure, on a parlé de la combinaison linéaire entre les vecteurs et on a donné un exemple. Donc, ce qu'on va faire pour la suite, c'est de faire un petit exemple, un autre exemple concernant la combinaison linéaire et l'indépendance linéaire entre les vecteurs. Okay. Alors, je vais vous donner deux vecteurs que je vais appeler par exemple. Alors, le premier vecteur, je vais appeler le vecteur B1. Ce vecteur-là, il est de coordonnées 3, 1. Et je vais prendre un deuxième vecteur que je vais appeler B2. Et il est de coordonnées moins 1, 2. Ma question maintenant, est-ce que ces deux vecteurs-là sont linéairement dépendants ou bien indépendants? Alors, la première partie, dans la première vidéo, on a défini ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Et on a dit si lambda 1 multiplié par le premier vecteur plus lambda 2 multiplié par le deuxième vecteur B2 égale un certain vecteur U. Donc, cette relation-là définit ce qu'on appelle combinaison linéaire. Mais pour savoir si les vecteurs sont dépendants ou bien indépendants, on a dit on va rendre le système homogène, c'est-à-dire le résultat va être égal à 0, et on va voir si le lambda 1 et le lambda 2, c'est-à-dire lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0, est-ce que c'est une solution unique ou bien est-ce qu'il y a d'autres solutions? On remarque bien qu'il y a une solution évidente. Si je remplace directement lambda 1 par 0 et lambda 2 par 0, je vais obtenir directement 0. Mais est-ce que c'est la solution unique? Ici, c'est le cas. Alors, les vecteurs, ils sont linéairement indépendants. Et s'il y a d'autres valeurs de lambda qui peuvent être différentes de 0, donc là, on peut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants, comme l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Alors, tout simplement, on va refaire ce qu'on était en train d'écrire, c'est-à-dire lambda 1 fois, c'est quoi le vecteur B1? C'est, qu'est-ce que j'ai écrit? 3, 1. Donc, le premier vecteur, c'est 3, 1, plus lambda 2 fois le deuxième vecteur B2 qu'on a dit, ses coordonnées sont moins 1, 2. 2. Si c'est égal à 0, 0, donc ça, c'est le système. Si les valeurs de lambda et lambda 2 sont des solutions uniques qui sont égales à 0, donc là, on parle d'un système où les vecteurs sont linéairement indépendants. Alors, notre système va être écrit 3 lambda 1 moins lambda 2 égale 0. Ensuite, lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0. Bien sûr, on a dit ça ne sert à rien de comparer le rang de A avec le rang de AB parce que ça va toujours donner la même chose et le système il est toujours compatible. Donc toujours pour ce système-là, pour ce système homogène, il y a toujours une solution. Donc le système il est toujours compatible. La solution, on a dit que lambda 1 c'est toujours égal à 0, 0, 0, 0. Donc, les valeurs de lambda vont être égaux à 0. Donc là, le système il est toujours compatible.
Donc là, notre objectif, c'est de savoir le nombre des solutions possibles. Est-ce que c'est une solution unique ou bien une infinité de solutions? Pour cette raison, on va calculer le rang de A. Rang de A, c'est-à-dire on va calculer le déterminant de A. C'est quoi le déterminant de A? Donc ici, on a tout d'abord la matrice A composée par 3 moins 1, 1, 2. Donc, déterminant de A égale 3 fois 2, que ça va donner 6. Moins 1, ça va donner 6 plus 1. Ça va donner 7. Et le 7, il est différent de 0. Donc, c'est quoi la conclusion? C'est quoi le rang de A? Égal à 2. Très bien. Donc, le rang de A, il est égal à 2. Et le 2, là, c'est quoi ce 2-là? Ce 2-là, il est important, hein? Il est égal à 2, mais ce qui nous intéresse, c'est égal aussi à la dimension de la matrice A. C'est quoi la dimension de la matrice A? Donc là, le rang de A, voilà, égal à 2, égal à n. Et bien sûr, on a dit le système, il est toujours compatible, c'est-à-dire le rang de A, il est toujours égal au rang de AB. Toujours le rang de A égal à toujours au rang de AB. Le système, il est toujours compatible parce que le résultat, il est 0, c'est-à-dire un système homogène. Donc, on a trouvé finalement que le rang de A égale au rang de AB égale à n. Donc, combien il y a de solutions? Unique solution. Eh bien, donc là, il y aura une solution unique. Et c'est quoi cette solution unique? Donc là, on a trouvé le rang de A égale au rang de AB. Donc là, on a une solution unique. C'est quoi cette solution unique? 0. 0, 0, très bien. Donc, il y a une solution unique composée par lambda 1 égale 0 et lambda 2 égale 0. Alors, c'est quoi la conclusion? Alors, est-ce que les vecteurs sont linéairement dépendants ou bien indépendants? Si je trouve une solution unique, donc les vecteurs... Indépendant. Très bien, donc les vecteurs sont linéairement indépendants. OK? Donc, pour cet exemple, on a démontré que les vecteurs sont linéairement indépendants parce qu'on a trouvé une solution unique qui était lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0. Et l'exemple qu'on a fait avant la pause, on a trouvé qu'il y a une infinité de solutions, donc les vecteurs sont dépendants. Il y a une autre méthode pour savoir dès le départ si les vecteurs sont dépendants ou bien indépendants. Donc ça, c'est la méthode de la combinaison linéaire. Mais il y a une autre méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement directement calculer le déterminant de la matrice composée par les vecteurs. Et je mets maintenant, on a fait la première méthode. OK, c'est bon pour la première méthode. Mais on peut utiliser une autre méthode. Avant de passer à la deuxième méthode, la première méthode qu'on était en train de faire est la méthode générale, c'est-à-dire elle est appliquée pour n'importe quel vecteur. C'est-à-dire, vous allez me comprendre lorsque je vais passer à la deuxième méthode. Ces vecteurs-là, je peux construire une matrice. OK? La matrice, je vais écrire 3, 1, c'est-à-dire le premier vecteur. Et là, je vais écrire le deuxième vecteur, qui est moins 1, 2. Donc là, tout simplement, j'ai réécrit le vecteur B1. Donc ça, c'est le vecteur B1. Et ça, c'est le vecteur B2. Okay? Donc, j'ai réécrit les vecteurs. Qu'est-ce que je fais par la suite?
Je vais, pour les vecteurs que j'ai réécrits, je vais maintenant calculer le déterminant de cette matrice. OK? Je calcule le déterminant de la matrice. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 3 fois 2, 6. 6 plus 1, ça va donner 7. Différent de 0. Si je trouve que le déterminant est différent de 0, donc directement, les vecteurs sont linéairement indépendants. تعرفوش علاش يا جماعة؟ Tout simplement, si je trouve par exemple le déterminant, si je calcule et je trouve le déterminant est égal à 0, si je trouve que le déterminant est égal à 0, non pas 7, je vais conclure que les vecteurs sont linéairement dépendants. Pourquoi? Parce que, si je trouve, lorsqu'on a parlé dans le chapitre 1, dans les propriétés de déterminant, on a dit si un vecteur peut s'écrire sous forme de combinaison linéaire d'un autre vecteur, alors le déterminant il est égal à 0. Par exemple, si je reviens à l'exemple qu'on a commencé, le premier exemple, on avait deux vecteurs. Je ne sais pas c'est quoi les deux vecteurs là. Premier exemple qu'on a fait, voilà. Donc pour les vecteurs qu'on a fait, c'était les vecteurs A1, 3, 1 et le vecteur A2, moins 9, 3. Donc, pour ces deux vecteurs-là, on a dit que ces deux vecteurs-là sont des vecteurs qui sont dépendants. Pourquoi? Parce que le vecteur A2 peut s'écrire sous forme de combinaison linéaire de vecteurs A1. معناها A2, il est égal à moins 3 A1. Le A2, il est égal à moins 3 A1. Donc, il y a une relation entre les deux vecteurs. De telle façon, si je calcule le déterminant, je prends ici, je vais calculer le déterminant de la matrice composée par les deux vecteurs. J'aurai 3, 1, moins 9, moins 3. Et je vais trouver 3 fois moins 3, ça va donner 9. 9 moins 9, moins 9 plus 9, ça va donner 0. Déterminant égal à 0, c'est-à-dire les vecteurs sont dépendants. Ça, c'est une méthode. Et la deuxième méthode, c'est la méthode qu'on était en train de faire, soit pour cet exemple-là, en utilisant la combinaison linéaire, soit avec notre exemple. Est-ce que c'est clair pour la deuxième méthode, la méthode du déterminant? C'est la méthode la plus facile. Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, il est très bien. Donc, j'ai dit que c'est une méthode qui est beaucoup plus facile. Mais. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que imaginez par exemple, si je vous donne ces vecteurs-là. Ah, suivez-moi maintenant. Si je donne ces vecteurs-là, vecteur par exemple C1 de coordonnées 1, 3, 4. Et le vecteur C2 de coordonnées 2, 6, 8. Est-ce que vous pouvez utiliser la méthode du déterminant? C'est-à-dire, si je fais la matrice, elle est composée de quoi? 1, 3, 4. Et l'autre, 2, 6, 8. Est-ce que je peux calculer le déterminant de cette matrice-là? Non. Non. Non, bien sûr, parce que ce n'est pas une matrice carrée. Donc, la méthode du déterminant, je ne peux pas l'appliquer ici. Donc, je suis obligé à passer à la méthode de la combinaison linéaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, réellement, à la fin, on a deux méthodes. Une méthode qui n'est applicable que si les vecteurs réalisent une matrice carrée. Sinon, on peut utiliser la méthode que j'ai appliquée
pour la première vidéo et pour le début de cette vidéo, c'est-à-dire la méthode générale qui consiste à trouver les solutions d'un système d'équations linéaires qui auront un résultat 0, 0, 0. Alors, la dernière chose que je vais conclure avec, c'est ce qu'on appelle, c'est la suite, c'est-à-dire je vais maintenant passer à ce qu'on appelle la famille libre des vecteurs. Donc, famille libre des vecteurs. Famille libre. Et ça va nous aider à continuer ce qu'on appelle base d'un espace vectoriel. Alors, si les vecteurs sont linéairement indépendants, donc ces vecteurs-là peuvent constituer une famille libre d'un espace vectoriel. Je répète, si les vecteurs sont linéairement indépendants, c'est-à-dire ces vecteurs-là peuvent ou bien constituer ce qu'on appelle une famille libre d'un espace vectoriel. Ça, c'est la première définition avec laquelle on va terminer aujourd'hui. La prochaine séance, on va continuer à définir ce qu'on appelle famille génératrice. On va revenir avec plus de détails à la famille libre pour définir vers la fin ce qu'on appelle la base d'un espace vectoriel.